Les affleurements sont les lieux où l'on peut observer les roches du sous-sol. Une des méthodes pour les étudier est de réaliser un croquis de terrain. Pour réaliser un croquis sur le terrain, vous avez besoin d'un crayon à papier bien taillé, d'une gomme, de quelques crayons de couleur, un carnet de terrain et enfin une boussole ou un smartphone équipé d'applications. Dans une première étape, il s'agit de définir un cadre pour le croquis. Par exemple, définir les éléments qui seront au premier plan, au second plan, ici, l'affleurement rocheux, et au troisième plan, derrière, une terrasse rocheuse. On peut aussi représenter de manière schématique les éléments de la végétation posés sur le sol ici au-dessus, ainsi que au premier plan, les petits buissons qui peuvent nous servir de référence pour localiser les objets géologiques. À l'aide d'un trait plus appuyé, on peut maintenant dessiner la trace des principaux plans géologiques qui traversent l'affleurement. Ce premier plan est une faille. Il recoupe des stratifications qui sont décalées le long de cette faille. D'autres plans sont aussi visibles sur cet affleurement. Il s'agit de diaclases que je représente avec un trait plus fin, car ce sont des plans secondaires qui nous apporteront moins d'informations. Ajouter des légendes, c'est par exemple ajouter des couleurs pour les différentes roches rencontrées sur cet affleurement. C'est aussi annoter les différents plans représentés sur le croquis. Par exemple ici, les plans S0 de stratification. On peut d'ailleurs y ajouter des mesures de pendage réalisées sur le plan S0. Par exemple ici, un plan de direction 30 degrés par rapport au nord, avec un pendage de 45 degrés vers le sud-est. De la même manière, nous pouvons annoter le plan de faille. Ici, les surfaces de stratification nous montrent un décalage de type faille normale. Nous pouvons rajouter un signe de pendage, ici de 20 degrés nord pour un pendage de 40 degrés nord-ouest. L'échelle peut être donnée par une personne ou un objet dont on connaît la taille. Par exemple, cette personne mesure 1,70 m. À l'aide d'une boussole, nous pouvons orienter la direction de cet affleurement, que l'on indique en haut à gauche et à droite de chaque côté du croquis. Ici, l'affleurement est orienté nord-ouest, sud-est.
Enfin, le croquis doit être numéroté avec un numéro de site. Visiter le site numéro 1 par exemple. Ce numéro sera reporté sur la carte géologique ou la carte topographique. Ensuite, il doit être localisé le plus précisément possible par le lieu-dit, la commune ou le numéro de la route qui permet d'y accéder. De manière encore plus précise, on peut rajouter des coordonnées GPS en longitude et latitude. Et n'oubliez pas de prendre une photo de l'affleurement. Et maintenant, à vos crayons.